En effet, Seigneur, comme le psalmiste, nous avons cette joie ce matin de venir en ta présence, de pouvoir nous réjouir de te savoir parmi nous, Seigneur. Et c'est vrai que comme lui, nous avons à cœur de toujours être en ta présence. Et nous te remercions, Seigneur, parce que, à la différence de lui, nous avons ce privilège d'avoir le Saint-Esprit en nous et d'être toujours, Seigneur, avec lui jour après jour. Mais ce matin, nous avons la joie, Seigneur, de nous trouver ensemble devant toi, dans ta sainte présence. Et Seigneur, te demandons de pouvoir vraiment jouir de cette communion fraternelle les uns avec les autres, car nous sommes ta famille. Et Seigneur, nous sommes heureux de nous trouver avec toi, autour de ta parole, autour de ces chants que nous voulons faire monter vers le Seigneur pour le glorifier. Merci, Seigneur, de bénir aussi nos frères et sœurs qui sont souffrants, les personnes en deuil, les personnes malades, les personnes peut-être découragées. Te demandons, Seigneur, de les visiter, d'être avec chacune d'entre elles et de les renouveler dans ta grâce et dans ton amour. Veuille aussi bénir nos enfants, Seigneur, que nous te présentons, afin que tu les gardes et que, dès leur jeune âge, tu prépares leur jeune cœur à te rencontrer. C'est la grâce que nous te demandons, Père, dans le saint nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à méditer donc sur ce que nous avons commencé à faire dimanche passé. Et comme je viens de le dire, nous ferons la conclusion le dimanche, le 25 décembre. Donc, voilà. Ça sera un peu décalé par rapport à l'avant, mais voilà, ça sera l'occasion de clôturer cette série de réflexions. Donc la semaine passée, on a vu que Jean, qui ne s'appelait pas encore Baptiste, le fils de Zacharie et d'Élisabeth, aurait pour mission de préparer le chemin du prince de paix, puisque nous réfléchissons sur le thème de Jésus qui est le prince de la paix. Et nous avons vu aussi que, comme l'ont annoncé aussi son cousin, celui-ci serait le prince de paix proprement dit. Et donc Jésus est né à peu près 3 mois après Jean. Comment est-ce qu'on le sait? Rappelez pas? Parce que Marie était enceinte quand elle était voir Élisabeth. Oui, c'est ça, elle est enceinte de 6 mois. Donc, il y a un décalage de 3 mois. Donc, voilà. Enfin, je suppose que Jésus n'était pas prématuré. Bon. Voilà, on a vu aussi plusieurs prophéties de l'Ancien Testament, faisant de Jésus le prince de paix. Et donc, on a surtout exploré l'Ancien Testament dimanche passé, rappelé le texte d'Ésaïe, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et bien sûr, c'est ce dernier titre divin, puisque ce sont tous des titres de Dieu qui sont là énumérés. C'est ce dernier titre que nous développons au cours de ces dimanches. La paix, on l'a vu, n'est pas un concept, c'est une personne, c'est la personne même de Jésus, puisque nous avons vu ce psaume qui dit « c'est lui qui est la paix ». C'est lui, Jésus, enfin celui qui devait venir, qui est la paix. Il se dressera, pardon, c'est pas un psaume, c'est Michée, voilà, papy vieilli. Il se dressera et fera apparaître son peuple avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, car c'est lui qui sera la paix. Le prophète Michée qui a prononcé d'autres prophéties concernant la venue du Messie, mais c'est donc Jésus qui sera la paix. Et nous avons vu que c'est important justement parce qu'on a parfois tendance à considérer, même nous chrétiens, la paix comme un concept, et alors qu'en fait, il nous est révélé dans la Bible que la paix, c'est Jésus, c'est une personne. Et on a terminé en posant plusieurs questions, enfin, pas on, c'est moi. En quoi consiste cette paix que le prince de la paix est venu nous apporter ? C'était la première question. La deuxième, qui sont exactement les hommes que Dieu a créés et à qui il promet la paix ? Vous vous rappelez, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, comme on le dit souvent, mais aux hommes que Dieu a créés. C'est le chant des anges devant les bergers.
Pourquoi les Juifs voyaient-ils la venue du Messie comme l'instauration sur terre du royaume de Dieu? Et nous, chrétiens, quelle idée nous faisons-nous du prochain avènement du Seigneur? Parce que nous aussi, beaucoup de chrétiens attendent la deuxième venue du Seigneur comme l'instauration sur terre du royaume de Dieu. C'est assez paradoxal, mais les Juifs comme les chrétiens attendent l'instauration d'un royaume sur terre. Et enfin, Jésus veut-il décourager tous ceux qui voient en lui le prince ou un prince de la paix? Alors on va commencer à l'envers par cette dernière question. Jésus veut-il réellement décourager tous ceux qui voient en lui un prince de paix? Et pourquoi penser que Jésus voudrait faire ça? Eh bien, pour une raison bien simple, c'est que Jésus lui-même le dit. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand on dit l'homme, c'est l'être humain, ça peut être dans un sens comme dans un autre. Et voilà donc un couple classique qui est en train de se disputer pour la garde des enfants. C'est tout à fait à la mode. Voilà donc des propos vraiment troublants en tout cas. Le prince de paix qui dit « Ne pensez surtout pas que je suis venu apporter la paix ». Avouez que quand on lit ça, on se demande « Tiens, alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ces choses ?» Ça n'aurait de sens que si Jésus va attirer notre attention sur une paix différente de la conception qu'on en a habituellement. Je viens de dire, nous, on a la conception de la paix comme un concept. Et on va voir tout ça tout de suite, alors que Jésus, lui, est venu apporter une autre sorte de paix, qui ne sera peut-être pas pour vous plaire, mais enfin, quand c'est le Seigneur qui le dit, je me sens plus à l'aise pour le dire, même si je me sens le premier concerné, et bon, on verra ça tout à l'heure. Mais en attendant, voyons un petit peu en quoi Jésus nous propose une paix différente. Vous vous rappelez ce texte, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais moi je ne donne pas comme le monde donne. Donc il est clair que la paix que Jésus veut nous apporter n'est pas celle qu'on attend, c'est-à-dire des relations harmonieuses dans les familles, des relations harmonieuses dans les États, plus de disputes entre les Flamands et les Wallons, plus de haine contre les étrangers, plus de racisme à rebours, enfin, vous voyez, plus de disputes entre les pays, plus de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous, c'est ça qu'on a en tête quand on parle de paix. Mais Jésus dit, non, moi, ce n'est pas de ça que je vais vous parler, c'est d'autre chose. Pourtant, on pourrait penser que la plupart des conflits se terminent par des traités de paix. Bon, je vous ai mis le traité de Versailles en 1919, là, le 18 juin, mais j'aurais pu prendre 1001 traités. Vous savez, quand on étudie l'histoire à l'école, on doit retenir les dates de tous les traités, là, tel traité en telle année, puis tel autre traité en telle année. Et pourquoi est-ce qu'il y a tellement de traités? Tout simplement parce qu'ils ne sont jamais respectés. S'ils étaient respectés, et on en aurait fait un, puis la chose était dite. Mais non, là, il faut tout le temps renouveler les choses. Plus proche de nous, il y a eu l'armistice en 14-18, là, vous vous rappelez, lorsque on fête ça tous les 11 novembre, encore aujourd'hui, le 11 novembre, cette paix qui a été signée dans le fameux wagon, là, qui est maintenant dans un musée en France, mais enfin Hitler l'a fait sortir, lui, pour signer après, pour se venger, il l'a fait sortir pour que les Français abdiquent là où les Allemands avaient dû abdiquer la première fois. Mais voilà, il y a un esprit de vengeance, et on sait bien sûr que la Deuxième Guerre a aussi fait l'objet, celle de 40-45, d'un nouveau acte de capitulation de la Wehrmacht, le 18 mai. Et tout cela, bien sûr, est une suite sans fin. Quand ce n'est pas dans un pays, c'est avec un autre, etc. Pourquoi ? Parce que finalement, on le sait très bien, c'est qu'une paix qui est acquise par la force n'est jamais une paix véritable. Si on fait la paix parce que j'ai gagné et que tu es vaincu, il y a un vainqueur et un vaincu, autrement dit, il y en a un qui est content et un qui est profondément humilié. Et quelqu'un d'humilié est toujours très dangereux.
parce qu'elle ne songe qu'à se venger, évidemment. Donc, en général, les paix qu'on nous propose dans ce monde ne sont pas des vraies paix, ce sont des trêves. Hein, c'est des espaces où on ne se bat pas, quoi. Et je le dis souvent, moi j'ai eu le privilège de naître en 1944 et d'être toujours vivant aujourd'hui et d'avoir vécu en Belgique sans qu'il y ait la guerre. Mais c'était la première fois depuis très longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre en Belgique. Hein. Donc cette trêve, voilà, on a eu le privilège d'en vivre une assez longue, mais c'est exceptionnel dans l'histoire de l'Europe. Si vous, hein, quand on rappelle ces cours, c'est tout à fait exceptionnel. Donc finalement, la paix, c'est une trêve entre des ennemis, mais qui restent des adversaires malgré tout. Hein, ils ne sont pas devenus copains-copains pour autant. C'est une capitulation, une abdication, un armistice, donc une paix apparente. Parce que comme elle est faite par la contrainte, elle ne vient pas du cœur. Elle vient de la force des armes. Je suis vaincu, j'ai été battu, donc il faut que je signe la paix. Je n'ai pas le choix. Une grande erreur serait de croire que la paix que Jésus donne consiste dans la victoire sur des ennemis vaincus et humiliés. Et ici, je dirais que cette erreur est très fréquente parmi les chrétiens évangéliques qui ne font pas de différence, je ne le répéterai jamais assez, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. S'il est ancien, c'est qu'il est ancien. S'il est nouveau, c'est qu'il fallait le changer. S'il y a une ancienne alliance et qu'il y en a une nouvelle, c'est que la première n'était pas bonne. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, vous pouvez lire tout ça dans le Nouveau Testament. Par contre, il y a toujours des chrétiens qui prient le Seigneur de vaincre leur adversaire. Nous aurons la victoire par la croix et nos ennemis seront humiliés. Ça, c'est des chrétiens qui ont la foi, qui sont remplis du Saint-Esprit et de l'amour du Christ. Vous voyez ? Bon. Moi, je me demande, en effet, le jour où on comprendra que l'Ancien Testament, c'est la religion juive, que le Nouveau Testament, c'est la religion chrétienne. C'est aussi simple que ça. Alors, si la religion chrétienne a remplacé la religion juive, il y a quand même une raison. Pour mémoire, la raison, on va la fêter dans quelques jours, c'est que Jésus est venu. Sinon, on n'avait qu'à rester juif. Et alors, quand vous lisez l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il intervient, le Seigneur, dans l'Ancien Testament ? Il donne la victoire aux armées d'Israël contre les autres armées. La bénédiction, vous aurez des beaux enfants, bonne santé, vous aurez des plantations qui vont rapporter plein de récoltes abondantes, etc. Toutes des bénédictions matérielles. Et les chrétiens, en bons juifs, vont chercher tout ce que Dieu a dit au peuple juif pour se l'approprier, en oubliant que maintenant ils sont dans une nouvelle alliance, une alliance spirituelle qui n'a plus rien à voir avec ça, ou très peu. Je ne dis pas que le Seigneur ne fait plus du bien à ses enfants, hein, mais je veux dire, ce n'est plus l'essentiel dans le cadre de la nouvelle alliance. Pourquoi ? Parce que humilier un ennemi, comme je viens de le dire, c'est engendrer un esprit de vengeance. Et la vengeance, vous savez, c'est une sorte de vendetta où on ne sait plus très bien. Ça chauffe toujours, parce que je pense que les dames ont peut-être un petit frisson, là. Ouais. Voilà. Ah, c'est toi ? Oui. Je pensais que c'était ton épouse. Ah, voilà. Ouais. C'est vrai que moi, je suis comme les phoques, tu vois, en hiver, j'ai un peu de couche de gras. Comme ça, je peux aller dans l'eau glacée sans problème. Prévoyant, t'as déjà fait ton gras. Bien, donc, gardons cette idée quand même que demander au Seigneur de vaincre un ennemi, c'est lui demander de l'humilier pour qu'il reste un ennemi, pour qu'il reste un adversaire. Et c'est une prière et une démarche qui est très dangereuse, parce que c'est certainement pas, on le verra, celle que Jésus nous a enseignée. En tant que chrétiens, donc, nous devons encourager, bien sûr, tous les efforts que font les hommes de bonne volonté qui travaillent à la paix dans le monde. Hein. Maintenant, on va parler d'une autre paix, mais je vous parle de la paix traditionnelle. Là. Bien sûr, la paix habituelle, pas forcément celle de Jésus, mais l'autre paix, la paix comme on la comprend d'habitude, il faut aussi l'encourager.
Hein. Il n'y a aucune raison d'encourager les gens à se battre. Hein. Donc, quand il y a des gens qui ont envie de faire la paix, il faut les aider, il faut les encourager, les soutenir. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, Jésus dira lui-même dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, encourageons tous ceux qui font la paix sous une forme ou sous une autre. Et puis, on oublie aussi que sans la fameuse Pax Romana, vous savez, tout l'Empire romain, hein, donc autrement dit, tout le bassin méditerranéen, là, était sous la domination de Rome. Alors, tous ces pays étaient sous une domination, d'accord, mais ça avait un gros avantage, c'est qu'en même temps, l'armée romaine était partout, elle mettait de l'ordre partout. Autrement dit, les gens pouvaient voyager sur terre et sur mer avec beaucoup moins de chances de se faire attaquer que par le passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait jamais des couacs, hein, mais disons, la fameuse Pax Romana, c'est que tout le monde était sous le pouvoir de Rome, mais au moins, il y avait de l'ordre qui régnait, plus ou moins. Hein. Parce que comme chacun sait, en Gaule, il y a toujours un village là, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Hein. Bon, mais en dehors de ça, voilà, partout, hein, la paix romaine régnait, et ça a permis... Pourquoi est-ce que Jésus est venu à ce moment-là ? Parce que sans ça, l'évangile ne se serait jamais répandu aussi vite. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais c'est grâce à l'occupation romaine dans tous ces pays que l'évangile a pu se répandre, parce que les évangélistes ont pu voyager librement, et l'apôtre Paul notamment allait annoncer l'évangile partout. Donc, ça veut dire que même les croyants, quand il y a la paix, ils en profitent autant que les autres. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas encourager la paix, pas forcément l'occupation, hein, mais la paix quand elle se présente. Alors, il est certain qu'au niveau des règlements des conflits internationaux, malgré les grandes organisations qui sont mises en place de manière démocratique, finalement, on n'a pas grand-chose à dire. Ce sont les dirigeants qui prennent les décisions à notre place. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est gérer les conflits interpersonnels, parce que ça, c'est à notre portée. C'est à portée, je dirais, des gens qui sont soit notre propre famille, soit notre propre couple, soit notre entourage, etc. Donc, si on ne peut pas agir au niveau international, on peut agir au niveau individuel, personnel. Et d'ailleurs, il est souvent arrivé que les chrétiens eux-mêmes se soient disputés à propos de questions bibliques qui peuvent être comprises de façon différente, au point que maintenant, l'Église est divisée en une multitude de dénominations, et parfois des dénominations qui se supportent difficilement. Et ça, c'est très triste. Vous savez que j'ai été président de l'Alliance évangélique pendant 14 ou 15 ans, je ne sais plus exactement, et je me suis rendu compte que c'est très difficile de faire travailler des dénominations différentes ensemble. Pourquoi ? Parce que chacun a son idée sur ce qui est la vérité. Alors l'autre, bien sûr, il a la vérité, mais pas tout à fait. Voyez ? Et lui, encore à moins. Donc, moi, si je fais quelque chose avec eux, on va croire que je suis comme eux, alors je préfère rester tout seul. Vous voyez ? Alors, c'est à propos de questions graves, hein, attention, hein, qu'on se dispute. Hein. C'est pas au niveau question du salut de Jalus, ça, on est d'accord, heureusement. Mais c'est la question de nourriture, de la dîme, des vêtements, du jour du sabbat. Vous voyez, c'est toutes des questions essentielles au témoignage chrétien qui sont la source des divisions entre chrétiens. L'apôtre Paul le rappelait, ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de dispute. Ce qui est bien pour vous. Pour moi, c'est comme ça que ça doit aller. Pour moi, c'est comme ça que c'est bien. Eh bien, Paul dit, ça ne doit pas être un sujet de dispute, ça. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas ni la boisson, ni la nourriture, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Voilà ce que c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas une question, si on est chrétien, on ne peut pas manger de boudin. Ça, c'est interdit, hein. Boudin blanc, oui, pas le boudin noir. Oui. Sinon, on va en enfer direct, quoi. Et puis, voilà, les femmes, à un moment donné, ne pouvaient pas se couper les cheveux. Hein. Se couper les cheveux, c'était comme des femmes de mauvaise vie, hein, etc. Donc, enfin, heureusement, tout ça se perd un petit peu, mais ça a encore des résurgences ici et là. Servir Christ de cette manière, donc, est agréable à Dieu et approuvé des hommes, mais recherchons ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle. Voilà ce qu'on doit chercher.
ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Autrement dit, chercher à se faire du bien les uns aux autres et à rester en paix avec tous. On peut imaginer des personnes qui ne sont pas du même avis, mais le but, évidemment, c'est qu'ils puissent se réconcilier et pouvoir faire la paix. Et ça, c'est le but. Ça peut arriver qu'on ait des différends, entre époux, entre épouses, avec les parents, les enfants, etc. Mais à un moment donné, il faut pouvoir remettre les choses à plat et faire la paix. Jouer le rôle de médiateur de paix n'est pas facile. Déjà, ce n'est pas facile avec soi-même, d'être en paix avec tout le monde. Mais si on veut se mêler de faire la paix entre les autres, alors là, bonne chance. Pourquoi ? Pour une raison bien simple, c'est que quand on est neutre, chacun est convaincu qu'on tient avec l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre en paix un couple qui est en train de se diviser. Si vous essayez de parler un petit peu à la femme, vous dites « Oui, toi, tu tiens avec mon mari. » Et si on essaye de raisonner le mari, « Toi, tu tiens avec ma femme. » Alors, c'est très difficile et en général, il ne vaut pas trop s'en mêler tant qu'on n'est pas sollicité et encore avec beaucoup de prudence. Mais c'est un beau rôle, rester neutre et en cherchant ce qui est juste pour chacun, c'est la vocation des chrétiens qui sont appelés à être des instruments de paix. Mais ce n'est pas facile et il faut le savoir. Et donc, oui, on est appelé à une vocation en tant qu'instrument de paix qui n'est pas facile du tout. Et où on risque, au lieu comment dirais-je, d'essayer de faire la paix, on va se trouver avec deux personnes qui nous agressent, chacun pour des façons différentes. Par contre, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Pour devenir, bien sûr, ces ouvriers de paix, d'amour, nous avons besoin que Jésus change notre cœur, notre esprit, notre manière de voir, notre manière de ressentir peut-être, d'avoir plus d'empathie et une meilleure compréhension de sa parole. Car en tant que chrétiens, il nous faut désormais revoir le concept de paix tel que nous l'avons appris, tel qu'on vient d'en parler aussi, pour la conception que Jésus veut nous voir adopter. Et quelle est cette conception ? Eh bien, j'y reviens. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et c'est celle-là, bien sûr, dont on va parler maintenant. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Pourquoi dit-il ça au moment où il annonce qu'il va donner la paix ? On va le voir tout simplement parce que cette paix qu'il veut nous donner n'est pas facile à assumer. Ce n'est pas forcément des choses faciles à entendre et encore moins à mettre en pratique. On l'a vu, c'est Jésus lui-même qui est la paix. Et rappelons-nous que dans sa prière, Zacharie, donc le papa de futur Jean-Baptiste, avait prophétisé quelle serait les missions complémentaires donc de Jean-Baptiste et de Jésus, son jeune cousin, on pourrait dire, de quelques mois. Il disait ceci: « À toi, petit enfant, » et là il parle de Jean-Baptiste, « tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant vous... » Alors là, il passe maintenant à Jésus, au niveau de cette prière prophétique. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La mission de Jean-Baptiste est donc clairement de préparer le chemin pour le prince de paix dans un monde qui ne connaît pas la paix véritable, du moins celle que Jésus peut donner au travers de sa parole. L'apôtre Paul, à ce sujet, dira « Juifs et païens sont sous l'emprise du péché, selon qu'il est écrit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'y a aucun, même pas un seul qui fasse le bien.
la destruction et le malheur sont sur leur chemin, ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Voilà. Donc, en fait, le rôle de Jean-Baptiste était vraiment de préparer la venue de Jésus en amenant le peuple à prendre conscience de ses péchés, donc à avoir une conviction de péché, parce que c'est la seule condition pour avoir besoin d'un sauveur. Si nous vivons dans un monde où on ne voit pas l'utilité d'avoir un sauveur, c'est parce qu'ils ne se sentent pas perdus. On n'a pas besoin d'être sauvé quand on n'est pas perdu. Si on trouve quelqu'un qui peut nous dire, ben voilà, quel est le problème, et c'était le rôle de Jean-Baptiste, et puis Jésus est venu pour résoudre le problème. Donc vous voyez le rôle complémentaire de Jean-Baptiste et de Jésus. Jean-Baptiste, donc, qui baptisait les gens qui se reconnaissaient pécheurs, et symboliquement, les plongeant dans l'eau, il lavait leurs péchés, et ils ressortaient purifiés. C'était bien sûr un baptême qui existait déjà dans le monde juif. Donc Jean-Baptiste n'a pas inventé le baptême. Beaucoup de personnes pratiquaient le baptême, enfin différentes dénominations, dont les Esséniens, etc. C'est donc la repentance pour mes péchés qui prépare à la conversion, et une conversion qui va me permettre d'être en paix avec Dieu. Alors, les vieillards dans mon genre se rappellent peut-être de l'époque où le livre de Billy Graham, La paix avec Dieu, était presque aussi répandu que la Bible. Pourquoi c'est un des premiers livres chrétiens évangéliques, et on distribuait cette paix avec Dieu à tout le monde, parce que c'était le livre qui parlait de la conversion et du salut en Jésus-Christ. Alors Billy Graham a amené beaucoup au travers de ses conférences de personnes au Seigneur. Ça a sans doute été un des plus grands évangélistes qu'on a connus dans le monde moderne. Alors son livre donc s'appelait « La paix avec Dieu », « Faire la paix avec Dieu ». Faire la paix avec quelqu'un, ça veut dire qu'on est en guerre, sinon on ne fait pas la paix. Or, le seul chemin qui conduit justement le pécheur à faire la paix avec Dieu, c'était Jésus lui-même. Et bien sûr, c'est le centre même de l'Évangile. L'Évangile, c'est ça. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris de l'Évangile. Jésus dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, il est le chemin, Jésus, il est la paix qui permet de se réconcilier avec le Père qui est dans les cieux. Alors notez que ce verset ne préjuge pas de l'éternité de ceux qui n'ont pas connu ce chemin. Beaucoup de personnes prennent ce verset pour dire « Ah, si on n'est pas chrétien, on va en enfer ». C'est pas ça que Jésus dit. Il dit qu'ici-bas, si on veut faire la paix avec Dieu, il n'y a que Jésus. Le sort des gens, c'est pas à nous d'en décider, c'est Dieu qui le sait. Donc ne prenons pas la place de Dieu pour décider qui va en enfer et qui va au ciel. Mais laissons Dieu en décider. Mais il y a une chose de certaine, c'est qu'ici-bas, en tant qu'être humain, la seule personne qui puisse nous permettre de faire la paix avec notre Père Céleste, c'est son Fils, c'est Jésus. Alors pour aller au Père, ici-bas, il n'y a pas d'autre chemin donc que Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous purifie de nos péchés. Comment peut-on se présenter devant Dieu souillé par nos péchés ? C'est impossible. C'est un problème de purification. Dans l'Ancien Testament, le peuple devait se purifier pour s'approcher de Dieu dans le temple, les prêtres aussi. Il y a toujours cette idée que pour s'approcher de Dieu, il faut être propre. Il faut mettre son beau costume du dimanche, pour ne pas venir en salopette, pleine de taches, vous voyez. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut nous donner notre beau costume du dimanche, en nous purifiant de nos péchés, en nous revêtant d'une robe blanche, comme c'est plus symbolique dans la Bible, cette robe blanche de ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, dira l'Apocalypse. Après avoir entendu cela, là c'est le jour de la Pentecôte. Tout le monde, vous connaissez l'histoire de la Pentecôte, tout le monde se demande ce qui se passe, Pierre prend la parole et il annonce donc le salut en Jésus-Christ. Alors, comment les gens réagissent-ils ? Ils réagissent comme les églises évangéliques modernes, en applaudissant. Non ? Vous n'avez jamais vu la Bible ?
quand Pierre il a prêché, tout le monde a dit « Ouais, c'est bien, bien, belle prédication, bravo !» C'est ça qui s'est passé? Quand ils ont entendu annoncer l'évangile, ils étaient désespérés. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, « Mais frères, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque le judaïsme que nous avons suivi jusqu'à ce jour, ça ne marche pas. Hein, qu'est-ce qu'on doit faire? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. » Quelques versets plus loin, dans une autre circonstance, Pierre dira à peu près la même chose, « Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » La repentance, la conversion, c'est le seul moyen de faire la paix avec Dieu. Car la promesse dira Pierre est pour vous, vous tous, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu vous appellera, et par beaucoup d'autres paroles, il les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Et il ne faut pas se laisser entraîner à faire comme tout le monde quand on est chrétien. Il faut sortir de ça. C'est ça la sainteté, c'est se séparer d'eux. Pierre le confirme, donc la repentance et la conversion donc, constituent la clé. Et il n'y a pas d'autre clé pour connaître la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Se repentir et se convertir. Alors, la repentance est quelque chose d'important parce qu'elle implique que l'on se reconnaisse coupable. Et c'est ce qui fait le gros obstacle à l'évangélisation. Quand on présente clairement l'évangile, on doit forcément amener les gens à réaliser qu'ils sont coupables. Moi, coupable, mais je n'ai jamais rien fait de mal. Hein. Vous voyez, pour qui vous prenez pour me juger comme ça? Vous avez déjà eu des réactions comme ça? Dès qu'on annonce l'évangile, mais alors, comment se repentir si on ne se sent pas coupable? Vous voyez? Et non, le plus souvent, lorsqu'on l'est vraiment coupable, la première chose qu'on fait, c'est de se chercher des excuses en plus. Hein, si par hasard, on a le nez dedans et qu'on ne peut pas dire « Ah ben non, c'est pas moi », oui, mais c'est parce que s'il n'y avait pas eu ça, j'aime bien l'esprit, c'est Tromaille qui a chanté une chanson « Les autres ». Non, c'est quel chanteur, aidez-moi, vous qui êtes plus moderne que moi. Pour une fois qu'il y a une belle chanson à la radio, vous ne la connaissez pas. Bon, hein, les autres, ça vous dit rien ça? Bon, alors il faudra vous mettre en recherche. Hein. Si c'est les vieux qui doivent vous apprendre les dernières chansons à la mode, hein, bon. Mais j'aime bien cette chanson. Pardon? C'est Tromaille. Ah. Et le courant, le vieux, hein? Bon. Et la vieille aussi. Non, mais c'est vrai que, on critique, bon c'est vrai, moi le premier je critique un petit peu des chansons qui n'ont, d'ailleurs on ne les comprend pas, parce que la musique joue tellement fort que même quand je mets mes oreillettes, je ne comprends toujours pas ce que le chanteur il dit, mais là avec lui j'ai compris la chanson, et les paroles avaient du sens, donc pour moi ça m'a vraiment interpellé, quoi. Et donc dans la chanson, la faute c'est toujours les autres, hein. Voilà, comme l'enfer c'est les autres. Donc, en tant que parents, on a tous connu ces disputes interminables entre nos enfants, enfin, moi en tout cas, je ne sais pas vous dans votre famille, mais je crois que tous ceux qui ont eu plusieurs enfants ont connu ces disputes, et c'est toujours pareil, c'est lui qui a commencé ou c'est elle qui a commencé. Alors, bien, on avait trouvé la solution, Françoise et moi, en disant, eh bien, ok, on est d'accord, c'est l'autre qui a commencé, mais toi, tu as continué. Hein? Donc, vous êtes tous les deux en faute, donc vous serez tous les deux punis. On s'en fiche de savoir qui a commencé, puisque l'autre a continué. Hein? Et en fait, c'est une règle qu'on ferait bien d'appliquer aussi parfois entre adultes et entre nations même, hein, mais bon, voilà. Mais sans repentance, donc, la rancune restera dans leur cœur. Et ça, c'est un peu le problème parfois avec les enfants. On arrive à faire, comment dirais-je, une halte dans les disputes, ou en tout cas une trêve, mais c'est comme je parlais tout à l'heure de la paix.
c'est pas une vraie paix, c'est une trêve, en attendant la dispute suivante, et la prochaine occasion de se disputer, de jalousie, etc. Ah, il a eu un morceau plus gros que moi, de gâteau de plus gros que moi, ou je ne sais pas moi, tout est bon, on sait, pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'image des adultes. En fait, ils sont les adultes en miniature, mais quand on se dispute pour une part de gâteau, ma foi, c'est pas trop grave. Mais comme en Ukraine, pour le moment, on se dispute pour des territoires et pour un pays, là, ça devient beaucoup plus grave, vous voyez. Mais c'est le principe elle-même, hein, c'est toujours pareil. Le problème de la rancune, donc, subsistera, et de plus en plus, en plus de ça, elle va se doubler d'un sentiment d'injustice. Ça, c'est le problème des paix qui sont imposées. Vous voyez, des trêves qui sont imposées, c'est qu'il reste les rancunes et en plus un sentiment d'injustice. Parce que comme je vous l'ai dit, chacun est persuadé que l'arbitre tient avec l'autre. Et donc, il y a un sentiment d'injustice. Alors, il y en a qui disent « Oh, mais pour maman, c'est toujours ma faute. » Mais l'autre dit la même chose. Hein. Et tant que le frère ne dira pas spontanément à sa sœur, c'est un exemple, « Pardonne-moi de t'avoir tiré par les cheveux », je dis bien, j'ai souligné spontanément. Hein. Demande pardon à ta sœur. Pardon. C'est pas vraiment la repentance, ça. Vous voyez? Mais c'est quand le frère se dit, c'est vrai quand même, ma petite sœur, j'ai pas été gentil avec elle, et il lui demande pardon. Ça, c'est la repentance. Et si la petite sœur répond, oui, mais j'aurais pas dû casser ton château en Lego, elle reconnaît ses torts, et voilà. Chacun reconnaît ses torts, et là, c'est le chemin de la paix qui commence. Vous voyez, se reconnaître coupable, au lieu de dire, c'est l'autre. Alors évidemment, j'attire l'attention sur ce cheminement. Hein, donc la véritable paix, c'est une sorte de résumé. D'abord, c'est reconnaître sa part de responsabilité. Deuxièmement, c'est triste d'avoir fait ce qu'on a fait de mal. La troisième chose, c'est demander pardon. Et la quatrième que les chrétiens oublient souvent, c'est de réparer. C'est de réparer, parce que c'est réparer qui prouve qu'on est vraiment triste d'avoir fait mal. Tant qu'on ne cherche pas à réparer... Hein, je prends souvent cet exemple-là, mais au début que j'étais pasteur à Ath, il y avait une famille où les cousins ne se parlaient plus depuis très longtemps. Mais ils venaient à l'église, hein, mais ils ne se parlaient plus. Hein, parce que c'était des bons chrétiens, ils venaient quand même à l'église. Quoi, hein. Bon. C'est ça les bons chrétiens, hein. On ne se parle plus, mais on vient à l'église. Bon. Alors j'ai dit quand même, il faudrait que vous puissiez vous réconcilier. Regarde ton cousin, il est à l'hôpital, il va peut-être bientôt mourir. Ça serait peut-être une bonne chose que vous puissiez vous réconcilier avant qu'il aille près du Seigneur. Bon, ben ça va, je vais aller le voir. Et après, je le revois, je dis, alors ça a été? Oui, ça a été. Je dis, là, vous êtes mis d'accord, tu lui as demandé pardon? Ah ben non, hein, puisque j'ai été. Voilà. Hein. Alors, on rit avec ça, mais si vous saviez, c'est du vécu à répétition. Entre chrétiens aussi. Tant que chacun s'attache à ses droits, vrai ou faux d'ailleurs, il n'y a pas de réconciliation possible et donc pas de paix possible. Et c'est là que la paix que Jésus nous propose, ça fait mal. Très mal, je peux vous le dire par expérience, parce qu'il m'a fallu bien des années de pastorat avant de comprendre ça. On peut être pasteur pendant des années sans comprendre ça. L'idée qui renoncer à s'attacher à ses droits. Si bien que j'ai fait tout un article là-dessus, dont je vous donne la référence. Alors je sais que vous n'êtes pas doué en informatique, moi non plus, donc j'ai mis la référence là. Quand vous l'aurez, hein, parce que je sais que toutes les semaines, avec impatience, vous allez réécouter mes prédications. Donc quand vous irez réécouter ma prédication, il suffit de cliquer sur le lien et vous aurez le texte sous les yeux. L'idée qu'on puisse renoncer à ses droits. C'est pas juste ça, hein, puisque j'ai droit. Et ça, c'est pas facile à accepter. Et pourtant, c'est vraiment la clé de la réconciliation et donc de la paix. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est ce qu'il a fait, bien sûr. Notre modèle, c'est Jésus quand même, non? On le dit toujours, mais le dire, c'est une chose, le suivre, c'est une autre. Vous avez entendu dire à Jésus qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants.
Ne pas résister aux méchants. Ben, c'est la première chose qu'on songe à faire, non? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Mais comme disait le petit garçon, après il n'est plus rien dit, donc je peux boxer. Hein? J'ai tendu l'autre joue, voilà, maintenant je peux y aller, hein, à la castagne. Ben, il y a des adultes qui ne sont pas loin de ça. Ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Mais j'ai droit. C'est le mien. Il doit me le rendre. Et j'irai au tribunal. Pour le moment, Françoise et moi, on connaît une famille. C'est assez... Il y a un monsieur qui a quitté la maison en bon état et le propriétaire ne veut pas rendre la caution. Voilà. Alors ils sont au tribunal. Je pense que le tribunal va au moins leur coûter 10 fois la perte de la caution. Mais il doit nous le rendre et il nous le rendra. Et s'il faut payer des avocats et aller au tribunal pendant 10 ans s'il faut pour l'avoir, on aura les 1000 € qu'il nous doit, mais ça, il nous les rendra. Vous voyez ? Bon, mais c'est encore une fois un exemple entre 1000. J'ai droit, donc il n'y a pas question que je cède mes droits, c'est la justice, je veux que justice soit faite. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2. Il paraît, j'ai jamais eu la confirmation absolue de ça, que les soldats romains, quand ils voyageaient en troupe, là, hein, avec leur chef, et ils avaient tous leurs bardas avec eux, mais les soldats avaient le droit de prendre des civils, là, au bord de la route, pour porter leurs bardas. Et le civil devait faire au moins 1 000 avec eux. Au moins. Hein. Et Jésus dit, ben voilà, si votre ennemi vous demande de porter son sac 1 000, ben porte-lui son sac pendant 2. C'est ça que ça veut dire. Donne à celui qui te demande et ne change pas de trottoir. Ah non, il dit, Jésus, il n'y avait pas encore de trottoir. Hein. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez ici un exemple de ce que Jésus appelle renoncer à ses droits, enfin ce qu'on peut appeler renoncer à ses droits. Alors on va faire un petit dialogue. Il y a celui qui fait la moue, là, c'est le mauvais bien sûr, hein, et puis il y a l'autre qui sourit, c'est le bon. Bon, voilà. Je sais que vous êtes des enfants, il faut des clichés. Voilà, je fais la grimace, c'est pas bien. Je fais souris, c'est bien. Bon. Qu'est-ce qu'il dit? Mais la paix mérite-t-elle vraiment de voir ma dignité bafouée? Parce qu'évidemment, en fonctionnant comme ça, on passe pour des idiots, et encore je suis poli. Hein. Si on fonctionne comme ça, là, comme Jésus dit, vous allez passer pour quoi aux yeux des autres? Ben, vraiment pour le dernier des imbéciles. Quand moi, en bon enseignant, j'ai travaillé jusqu'à ma pension, mais, tout le monde me disait, mais t'as droit à tes congés de maladie, hein? Ben oui, mais je ne suis pas malade. Oui, mais tu as droit. Hein? Je pouvais prendre 1 an sans aller à l'école avec des faux certificats, hein, attestant que j'étais malade et récupérer 1 an sans travailler. Et tout le monde disait, oui, mais tu as droit. Hein? Ben non, je n'ai pas droit, je ne suis pas malade. Vous voyez? Ça, c'est prévu pour les gens qui sont malades. Moi, Dieu merci, je n'étais pas malade. Mais tu as droit. Et je vous assure que je passais vraiment pour le dernier des CONS, hein, de ne pas profiter des largesses de l'État que tout le monde paye, parce que bien sûr c'est vous qui auriez payé cette année de congé sabbatique que j'aurais pris en l'occasion. La paix véritable existe quand d'anciens adversaires finalement deviennent des amis sincères et même des frères. C'est ça la paix. C'est quand d'adversaires on devient des véritables amis et même des frères. À peine, dira l'apôtre Paul, accepterait-on de mourir pour un juste? C'est vrai, hein? Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Oui, ça existe, hein? Pour une bonne cause. Mais voilà comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Ah, bon exemple. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Qui est-ce qui a renoncé à ses droits dans l'histoire? Je pose la question.
C'est Dieu qui a renoncé à ses droits. C'est Dieu qui a renoncé à ses droits. Et il a renoncé au prix de la vie de son propre fils. C'est pas facile, cette idée qu'on pourrait renoncer à ses droits pour faire la paix. Mais je vais passer pour le dernier des imbéciles. Alors le premier des imbéciles, excusez-moi, hein, si c'est pas ça le chemin de la paix que Jésus est venu apporter, on se demande si Dieu a tout son bon sens. Sauf que là, ça nous arrange parce que nous en sommes bénéficiaires, vous voyez ? Comme on en est bénéficiaire, on ne se pose pas la question, tiens, est-ce que Dieu, il aurait pu faire ou dû faire autrement ? Alors la question, bien sûr, c'est est-ce qu'on comprend vraiment la portée de cet enseignement de l'apôtre Paul ? Alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui-même par la mort de son Fils. Et Jésus de confirmer, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras tes ennemis. Ah oui, c'est la deuxième fois, vous remarquez ce matin que Jésus dit, vous avez entendu, mais moi je vous dis. Si vous avez du mal à ne pas être d'accord avec certaines choses dans l'Ancien Testament, rassurez-vous, Jésus aussi n'était pas d'accord avec certaines choses dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas forcément obligé, parce qu'on est chrétien, d'être d'accord avec tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament. Il y a des choses... ce qui nous permet de voir dans l'Ancien Testament ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, c'est l'enseignement de Jésus. Et donc il était dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras tes ennemis. Ben oui, ça c'est dans la Bible, voilà, c'est comme ça. C'est la parole de Dieu. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénéficiez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Waouh! Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faire du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ah Seigneur, tu vois ma sœur un telle qui est persécutée par ce monsieur, ou je ne sais pas son patron, enfin n'importe qui, là. Ah Seigneur, protège ma sœur un tel. Mais est-ce qu'on prie pour ce monsieur qui est méchant? Pourquoi? Peut-être parce qu'il était maltraité enfant, qu'il veut se venger, ou je ne sais pas quoi, moi. Parce que souvent, ceux qui sont méchants, ils ont d'abord été des victimes avant de devenir méchants. Hein? C'est souvent comme ça que ça se passe. Si on essaye de comprendre, alors, et je l'ai souligné, alors vous serez vous serez fils et filles, bien sûr, de votre Père qui est dans les cieux. Donc, si je comprends bien ce que Jésus dit, c'est pas moi qui le dis, hein, si je comprends bien, si je veux être fils de Dieu, je dois faire ça. Dans la mesure où ce renoncement n'engage que moi-même, bien sûr, on aura compris que dans un conflit, c'est le plus spirituel qui va renoncer le premier. Je dis dans la mesure où cela n'engage que soi-même, bien sûr, hein, parce que si, en tant que parent, on fait du mal à mes enfants, mon devoir, c'est de défendre mes enfants. Hein, parce que sinon, personne ne le fera. Hein, donc, mais dans la mesure où je suis concerné par la chose à titre personnel, on aura compris donc que c'est le plus spirituel qui va renoncer le premier à ses droits. Alors, mon petit grognon, là, qu'est-ce qu'il dit? S'il faut faire ça pour devenir fils de Dieu, je me demande si je tiens tant que cela à devenir le fils de mon Père qui est dans les cieux. Et je crois que ce petit grognon, il est honnête au moins. Il est honnête. Et, oh là là, s'il faut être comme ça pour être chrétien, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être chrétien? Bonne question. Alors, c'est pas, dit-il, il explique, hein, c'est pas que je ne tiens pas vraiment à avoir la paix avec Dieu, mais ce qu'il y a, c'est une manière aussi stupide, quoi. Lui, ce qu'il voudrait, c'est faire la paix avec Dieu, mais d'une manière intelligente, quoi. Pas d'une manière aussi stupide que de renoncer à ses droits. Ouais.
D'ailleurs, il ajoute, moi je n'embête personne, tout ce que je demande c'est qu'on me fiche la paix. Hein. Voilà. C'est pas ce que la plupart des gens disent, peut-être vous-même. Hein. Moi je n'embête personne, qu'on me fiche la paix, hein, c'est tout. Hein. Enfin, il ne faut pas me marcher sur les pieds. Hein. Ça. Ben, sinon, pas de problème, moi je suis en paix avec tout le monde. Hein. Alors, bien sûr, le gentil, qu'est-ce qu'il dit? Ben, pour cela, tu devrais aller vivre sur une autre planète, car cette paix-là n'existe pas sur la nôtre, bien sûr. Bien sûr, on songe à aller sur la Lune et même sur la planète Mars maintenant. Hein. Il y en a même qui prévoient de faire des bulles pour habiter sur la planète Mars. Peut-être que là, il y aura la paix, mais j'en doute, parce que si les gens y montent avec leur mauvais caractère, il n'y aura pas plus la paix sur Mars que sur la Terre. Hein. Donc, malgré son apparente stupidité, la paix de Dieu que Jésus nous apporte, finalement, c'est la seule qui fonctionne, même si elle échappe à toute logique humaine. Bien sûr, à vue humaine, c'est pas cohérent, quoi, de renoncer à la justice à laquelle j'ai droit pour préférer une dispute ou pour permettre à la paix de s'instaurer. Et l'apôtre Paul nous prévenait en écrivant aux Philippiens, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Vous savez, quand on arrive à faire ça, on est soi-même en paix. Pourquoi? Parce qu'en renonçant à ses droits, on apprend à aimer l'autre comme il est. Ben oui, il est comme ça ou elle est comme ça. Et voilà. Si Jésus est mort pour moi, pour mes péchés, pourquoi est-ce que moi je devrais condamner celui-là ou celle-là? C'est une paix qui est au-dessus de l'intelligence habituelle. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Cela dit, il est exact que la paix de Dieu n'arrête pas forcément les guerres, les conflits, les injustices. Parfois, on promet aux chrétiens tout ce que Dieu promettait aux Juifs dans l'Ancien Testament. Mais c'est vrai que Dieu donnait la victoire, quand il était fidèle, au peuple hébreu sur ses ennemis. C'est vrai qu'il donnait la prospérité. C'est vrai qu'il donnait la santé à ceux qui étaient fidèles. Dans l'Ancien Testament, les bénédictions étaient matérielles. La religion était matérialiste quelque part. D'ailleurs, quand on lit l'Ancien Testament, on n'est pas loin de l'islam. Hein. C'est le même principe, hein, œil pour œil, dent pour dent. Et la victoire, on faisait la guerre au nom de l'Éternel. Maintenant, c'est au nom d'Allah, mais enfin, faire la guerre au nom de l'Éternel ou au nom d'Allah, je ne vois pas très bien la différence. Et tout ça, on trouvait ça normal. Mais pour nous qui sommes chrétiens, il faut sortir de cette logique-là où la paix ne vient pas en gagnant une guerre ou en gagnant un conflit. Il faut accepter certaines injustices pour pouvoir vivre une paix authentique. Alors je disais bien, dit le petit méchant là, que cette paix est stupide puisqu'elle ne marche pas. Forcément, la plupart des gens, c'est cette paix-là qu'ils veulent. C'est la paix humaine, mais pas la paix de Dieu. Et l'autre lui répond, dit plutôt qu'elle ne marche pas comme toi tu voudrais. Même en lisant la Bible d'une mauvaise manière, en oubliant qu'il y a la religion juive et la religion chrétienne. Je ne le répéterai jamais assez. En réalité, la paix de Dieu n'est pas faite pour changer les autres, mais pour nous changer nous-mêmes. Nous qui sommes devenus les disciples de Jésus. Vous voyez pourquoi j'aime bien la chanson de Stromae, là, les autres, les autres, les autres. C'est eux qui doivent changer. Moi, je suis bien. Enfin, moi, oui, vous, je ne sais pas, mais moi, je suis bien. Hein? Voilà. S'il y a un problème, c'est toujours à cause des autres. Si tout le monde était comme moi, il y aurait la paix sur Terre. Vous avez jamais entendu des gens qui vous disent ça? C'est ceux qui font le plus de querelles avec leurs voisins, généralement, qui disent ça. Hein? Voilà, si tout le monde était comme moi, il y aurait la paix sur Terre. Non, c'est moi que Jésus est venu changer. Et c'est moi qui dois changer. Alors, le petit Grincheux dit, alors j'ai plus trop envie de devenir le disciple de Jésus. Si c'est moi qui dois changer, si ce n'est pas les autres, c'est moi, j'ai plus trop envie d'être disciple de Jésus.
C'est pourtant dire à l'autre, son petit copain, là, en recevant la paix de Dieu dans ton cœur, que tu seras capable de supporter les autres et même de les aimer comme ils sont. Si Dieu aime mon voisin, pourquoi est-ce que je ne devrais pas aussi l'aimer? Même le voisin qui a son chien qui aboie tout le temps et qui me dérange dans mon travail, alors je vous assure, il est terrible, le chien de notre voisin, il habite à l'autre bout de la rue, à peu près à 200 mètres. Je rentre dans mon bureau, je ferme la porte, il entend, il aboie. Je ne sais pas, lui, il n'a pas besoin d'une assistance dans ses oreilles. Je ne sais pas comment il fait. J'ouvre la fenêtre, il aboie. Je bouge ma chaise, il aboie. Je me dis, c'est pas possible. Un berger allemand, il a un bon flair. Mais normalement, les oreilles. Ben non, lui, il a les oreilles aussi fines que son flair. Bon. Alors, Dieu bénisse cette famille-là, avec leur chien. N'empêche que je vous avoue, ne le répétez pas, j'ai déjà songé quand même à lui jeter une boulette empoisonnée. Mais je me suis dit, on ne le ferait pas pour un être humain, alors on ne le fait pas non plus pour un chien. Là, il y a tous les amis des bêtes qui sont d'accord avec moi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, on a envie de les étrangler, quoi. Tout chrétien qu'on est. Et pourtant, si je veux devenir un disciple de Jésus, c'est pas facile. Car c'est la paix, cette paix de Dieu qui peut inscrire dans notre esprit les mêmes pensées qui animaient Jésus. Et c'est là que j'en viens à l'exemple de Jésus. On l'a vu avec Dieu tout à l'heure. Mais l'apôtre Pierre, il nous rappelle, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir péché? C'est juste. Si on a fait une bêtise, on mérite d'être sanctionné. Bon. Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas une grâce qu'on demande souvent au Seigneur, ça, je trouve. La grâce de supporter la souffrance malgré qu'on a bien fait. De supporter l'injustice. Et c'est vrai que c'est une grâce, parce que c'est pas dans notre nature. Enfin, pas dans la mienne, en tout cas. C'est pas dans notre nature de supporter l'injustice. Mais l'apôtre Pierre nous dit, oui, c'est possible, et c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On est en train de le clouer sur une croix quand même, c'est pas rien. C'est autre chose qu'un chien qui aboie. Bon. Donc, c'est vraiment une grâce. Et c'est à cela, alors là c'est l'apôtre Pierre qui parle, c'est pas moi, c'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Ouf. Jésus m'a laissé un exemple, oui, on ne peut pas avoir souffert plus d'injustice que Jésus, Et cet exemple pour que vous suiviez ses traces. Et quelles sont ces traces? Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. C'est ça l'injustice. De quel droit vous m'insultez comme ça? Je n'ai jamais fait de mal à personne. Et pour lui, c'est vrai en plus. Il n'avait jamais fait de mal à personne. Pourquoi on l'insulte? Qui souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge jugement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure nous a guéris. Jésus est l'exemple par excellence de celui qui a supporté l'injustice sans faire valoir ses droits. Il ne s'est même pas défendu. S'il s'était défendu devant le tribunal Sanhédrin ou devant même Pilate, il n'aurait jamais été crucifié. Il avait tout à fait la capacité de se défendre. Bon, il a accepté de ne pas se défendre parce qu'il acceptait de mourir sur la croix, d'accord, mais il a vraiment supporté l'injustice jusqu'au bout pour sauver des gens qui ne le méritaient pas. On ne peut pas imaginer une injustice plus grande que celle-là, un renoncement à ses droits plus grand que celui que le Seigneur nous a donné en exemple. Alors bien sûr, la plupart des chrétiens veulent bien accepter Jésus comme leur sauveur, celui qui est mort pour le pardon de leurs péchés.
Ah, ça, mon petit Grincher, il est d'accord. Hein. Pour cela, je suis d'accord de dire merci à Jésus. Voilà. Je trouve aussi que c'était vraiment très gentil de sa part de payer la dette que je devais à Dieu pour mes petites erreurs, là. Hein. On appelle ça péché, mais enfin, dans mon cas, c'est juste des petites erreurs, quoi, des accidents de parcours. Mais enfin, c'est quand même gentil d'être mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Notez que pour beaucoup de gens, la conversion, c'est ça. Aujourd'hui, moi, je suis dramatiquement inquiet pour nos églises parce que très souvent, la conversion, c'est ça. Voilà. J'aime Jésus, I love Jésus. J'ai un t-shirt, I love Jesus. Je suis un chrétien modèle. La preuve, I love Jesus. Vous voyez. Vous vous rendez compte, on parle de quelqu'un qui est mort à votre place et on s'arrête à des gamineries pareilles, quoi. Les disciples n'est pas plus que son maître, dira Jésus, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Mais très peu de croyants acceptent vraiment Jésus comme leur Seigneur en suivant ses traces. On a vu tout à l'heure, là, que c'est en suivant ses traces pour devenir ses véritables disciples. Parce qu'un disciple, c'est ça. Un disciple, c'est quelqu'un qui a pris quelqu'un comme modèle et qui veut faire la même chose que lui, marcher derrière lui à sa suite. Hein? Un disciple, c'est ça, c'est quelqu'un qui marche avec quelqu'un, hein? Qui tient avec quelqu'un, qui vraiment veut l'imiter en toutes choses, le prendre comme exemple. Dans toutes les religions, il y a des gens comme ça qui sont des maîtres à penser, et il y a des disciples. Hein. Encore aujourd'hui, dans toutes les disciplines, New Age, etc., là, il y a des maîtres à penser et des gens qui suivent. Un disciple, c'est ça, c'est marcher sur les traces. Autrement dit, reconnaître l'autre comme notre modèle, mais aussi comme celui qui a une autorité morale sur moi, qui me dit ce qui est bien ou qui n'est pas bien pour ma vie. Alors là, mon petit Grincheux dit « Oh, faudrait pas pousser trop loin, hein, quand même ». Parce que marcher sur les traces de Jésus comme il l'a fait, quand même, très peu pour moi. Hein. Et alors, le petit gentil, il dit, alors, il ne faudrait peut-être pas non plus se dire disciple du prince de la paix. Quelque part, il faut choisir. Ou on considère Jésus comme notre maître et comme étant ses disciples, et on adopte ses principes en ce qui concerne la paix, puisqu'il est le prince de la paix, ou bien alors il ne faut pas se dire son disciple, sinon ça n'a pas de sens, puisqu'il est venu nous expliquer comment il voit les choses, lui. Et y a-t-il d'autres grâces de Dieu que tu ne voudrais pas, et dont tu n'as même pas envie d'entendre parler? Et quand même, il veut engager la conversation, le petit gentil. Hein. Oh, tu sais, je l'ai déjà dit, hein. Tout ce que je m'intéresse, c'est juste d'avoir la paix. P-A-I-X. Voilà, la paix, tu comprends? C'est ça que je veux. L'histoire de Jésus, là, ça ne m'intéresse pas. Oui, très bien, mais alors dis-moi pourquoi tu ne veux pas la paix que Jésus t'offre. Et c'est la question qu'on peut se poser. Enfin, quelque part, on a la réponse. Hein, mais pourquoi ne pas vouloir de la paix que Jésus nous offre? La conclusion, on la verra le jour de Noël, puisque le prince de la paix est né ce jour-là. Pour l'instant, je vous invite à prier quelques instants. Seigneur, c'est vrai que marcher derrière toi sur le chemin de la paix, en suivant les traces du prince de la paix, ce n'est pas facile, Seigneur. C'est un chemin qui nous rebute a priori, sauf si on y goûte et si on voit que ça marche. Oui, Seigneur, lorsqu'on peut renoncer à certains droits pour faire la paix, après c'est nous-mêmes qui sommes en paix. C'est nous-mêmes qui sommes sereins. C'est nous-mêmes qui nous sentons proches de toi. Et peut-être proches de la personne avec qui nous étions en dispute. Et peut-être jusqu'à aller avoir des sentiments fraternels pour cette personne. Oui, Seigneur, la recette que tu nous donnes pour la paix n'est pas du tout celle du monde, où chacun cherche à défendre ses propres droits pour que justice se fasse. Le chemin que tu nous montres, c'est de renoncer peut-être et de perdre des plumes plutôt que de rester dans le conflit.
de préférer paraître perdant aux yeux du monde alors qu'on est gagnant à tes yeux. Oui, Seigneur, nous te demandons cette grâce d'apprendre à voir les choses autrement, d'apprendre à voir les choses comme toi tu les vois, même si ce n'est pas facile. Merci, Seigneur, de ce que, dans ta grâce, tu voudras vraiment nous y aider. Toi, le Prince de paix, toi qui as venu, Seigneur, dans ce monde, qui a quitté ton ciel de gloire, qui n'a pas regardé comme un droit d'être appelé fils de Dieu, mais tu as voulu te faire un homme parmi les hommes pour nous racheter, pour mourir pour nous. Seigneur, en partageant la scène comme nous allons le faire dans un instant, c'est de cela qu'il est question et c'est cela dont nous voulons nous rappeler dans le précieux nom de Jésus. Amen.